Ah, le pauvre. Non, laisse-moi moi. Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne secondaire Saiya Chaz le Phénix pour vous parler des spoilers. En fait, lire le chapitre en entier avec une vieille traduction du chapitre 251 de Jujutsu Kaisen, semaine de la Saint-Valentin. Est-ce qu'il va se passer quelque chose d'incroyable entre Rika et Yuta? Enfin, j'espère qu'on verra pas s'il se passe quelque chose de trop incroyable. Il y a certaines choses que j'ai pas envie de voir. Et bon, donc n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner, je vous le dis dès le début, parce que sinon certains oublient de le faire et on va passer directement donc à la réaction de ce chapitre. Oui, comme d'habitude, la vidéo peut-être la plus plaisante à faire de la semaine. C'est la première page, on retrouve le Sukuna qui tenait la lame et qui saignait. Voilà, au début, il n'y a pas toute la traduction. Vers la fin du chapitre, ça commence à s'améliorer au niveau de la traduction. Après, là, on voit un doigt de Sukuna, donc sûrement que Yuta, il a pris le dernier doigt de Sukuna. Ça y est, le mystère est levé. Ils n'ont pas récupéré la main qui était tombée face à Higuruma. Oui, c'est plutôt marrant. Waouh, et directement, tu as Yuji qui va tabasser Sukuna. C'est satisfaisant. Et la vérité, en vrai, c'est un truc de fou, hein, ce début de chapitre. Qui aurait cru les voir de cette manière? Yuji a atteint Megumi. Ok, ben, ouais, peut-être qu'il y est. Ok, tu vois qu'il tabasse Sukuna même dans le ventre. Ah, mais ça s'arrête pas, la violence. T'as un Yuji qui... coup de genou dans la tête de Sukuna. Est-ce que c'est autorisé, là? On est en Muay Thai ou boxe thaïlandaise? On y va. Ok, ah mais il se fait attraper par Sukuna. Non mais là c'est de la lutte qu'on est en train de voir, c'est pas un combat de Jujutsu Kaisen. C'est complètement fou. J'ai très hâte du Baki Dumbe, hein, tout le monde attend. Oh la violence, mais en fait j'avais pas vu. Mais il y a un quadrillage sur le corps de Yuji, ça veut dire il va lui faire à bout portant. Il lui crache tout le sang comme ça. Ok, le Yuji il est tombé. Il est tombé, mais Yuta il continue d'attaquer. Et c'est magnifique cet enchaînement. Cet enchaînement, il est complètement fou. Il s'arrête pas, même si les deux, ils sont en train de se faire défoncer. Donc, avec le sang qu'il a craché, il a aveuglé Sukuna. Non, mais il est complètement fou. C'est vraiment une dinguerie, là. Le début du combat, du chapitre, est complètement fou. Ok. Ok, t'as Rika qui se trouve à leur côté. Là, t'as Yuji qui fout un gros kick sur Sukuna. Et Rika qui va l'attraper par derrière ou qui va... Oh là, page 6. T'as Sukuna qui forme un signe. Non, il peut pas faire son extension. S'il fait son extension, c'est... Ok, t'as les trois dessus. Magnifique. Avec le Yuji qui est encore en train d'essayer de tenir juste un bras de Sukuna. Vraiment, ça fait flipper parce que... normalement, il en a 4, quoi. Il nous fout 4 Yuji. Ok. Il écrit quoi? Donc Yuji et Yuta ont forcé Sukuna à annuler les signes de main pour le panier du vide. Sukuna tranche et brise le domaine de Yuta. Attends. Ok. Ouah, il y a un bras qui se fait arracher. Mais je comprends même pas, c'est le bras de qui? Ça va dans tous les sens. Et en plus, la qualité, elle est moyenne. Elle est moyenne. Ok, t'as Yuta en sang, t'as le Yuji qui s'est envolé. Le Yuta qui est en face de Sukuna. Et encore qui est en train de lui lacérer la tête. Attendez. Donc, Sukuna s'apprête à risquer sa vie en utilisant la lame de découpe du monde, car cela affaiblira la défense contre le coup sûr de Yuta, l'échelle de Jacob. Ok, ouais. C'est vrai que c'est sa principale priorité. On a l'impression que le but de Sukuna, c'est justement d'éliminer ses adversaires, mais non, c'est surtout de survivre à l'échelle de Jacob, le sort de l'ange. Donc Yuta coupe le visage de Sukuna en disant « Je ne te laisserai faire ni l'un ni l'autre. Les coups ont encore plus affaibli ma capacité à m'approcher de toi. » Ok. La traduction est peut-être un petit peu bizarre. Il y a un flashback de la meilleure façon d'appliquer sa technique pour séparer les âmes. Yuji parvient à pénétrer dans l'espace entre Sukuna et l'âme de Fushiguro qui se tient devant Fushiguro. Ok, je le vois pas forcément. Ah ouais, le sort de l'ange, il a vraiment touché Sukuna. C'était leur objectif, hein. Ça fait que... Là, normalement, ils ont réussi un truc. Oh, le Sukuna cramé, incroyable. Sukuna version merguez. Après, version forme originelle, là, on a le Sukuna tout cramé. Ok. Je dis version merguez parce qu'on connaît les accidents, on oublie la merguez et elle est brûlée, mais là n'est pas le sujet. Donc, Yuji dit tout de suite, réveille-toi, Fushiguro. Ah ouais! Ouais! Oh, c'est un truc de fou!
on revoit Megumi. Bon, Megumi, il a pas l'air bien. On se dit la vérité, on est entre nous. Là, le Megumi, je sais même pas s'il a envie de se réveiller. Ah, le pauvre. Mais ça me fait, mais il est vraiment... Non, non, laisse-moi moi. Ah non, en vrai, j'aurais pas dû rigoler. Je sais qu'il y a certains, ils vont avoir grave de la peine et tout. J'aurais de la peine en relisant le chapitre et tout, en réfléchissant, bien sûr, à tout ce que Megumi a vécu. Il a vécu des choses terribles. Mais là, franchement, c'est marrant quand même. Entre nous, c'est quand même plutôt marrant. Donc, Yuji dit ensuite, réveille-toi Megumi. Fushiguro, les calculs d'Okotsu et d'Itadori concernant les âmes n'étaient pas faux. Cependant, ok, Fushiguro, 2 points. C'est assez, j'en ai assez. Pour Fushiguro Megumi, il n'y a plus aucune volonté de vivre. Ok, bah le plan n'a servi à rien, hein, chef. Ah, je suis mort, il se passe n'importe quoi. Ah, c'est terrible de faire tout ça pour rien. Enfin, tout ça pour rien. Non, je pense qu'il y a moyen de le réveiller et j'ai une grosse théorie comme quoi Megumi pourrait devenir l'antagoniste et ce sera dès qu'il y aura une pause dans les chapitres. Bref. Oh! La page d'après, on voit donc le Sukuna qui charcute Yuta. Mais là, ça va, il l'a pas découpé en deux. Mais la découpe est violente. Hein. Rika qui est toute découpée, mais bon, c'est un fléau, elle se régénérera. Yuji aussi qui a l'air énormément découpé. Et un trou dans l'extension. Est-ce que ça veut dire que Sukuna, il va sortir? Ah, c'est super violent ce qui se passe. Et il a l'air d'aller mieux. Maki! Maki! Retour de Maki! Oh non! Fin de chapitre! Non, c'est à la fois une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Ça fait énormément plaisir. Mais purée, c'est si triste. Fin du chapitre. Mais oh, Maki est là. Maki, vraiment, t'as l'impression d'assister à une performance de combattants. Les gens, ils se donnent vraiment à fond à chaque fois qu'ils arrivent devant Sukuna. C'est haletant. Donc, attendez. Immédiatement après le flashback, écaille de dragon repousse paire de météores. Sukuna invoque 3 CT Okotsu. Rika et Itadori échouent à bloquer une attaque de Sukuna quand soudain le domon d'Okotsu se brise. Maki intervient, attaquant immédiatement Sukuna. Yuta, Rika et Yuji sont coupés et Sukuna gagne. Mais Maki arrive sur les lieux et le chapitre se termine avec Maki repoussant Sukuna, 2 points, une attaque sur celui qui est confiant de la victoire. Ok, ça doit être le commentaire de l'éditeur. Aperçu, la frappe du sorcier féroce sans énergie maudite. Ok, bah ça veut dire que prochain chapitre, ouais, on a le retour, la Toji face à Sukuna. On va voir ce que ça va donner. Je me demande comment elle va résister aux découpes de Sukuna. Là, j'espère que tout ce qu'ils ont fait avec l'ange, ça n'a pas servi à rien. Parce que c'est bizarre. Non, l'âme de l'espace entre l'âme de Sukuna et Megumi, ça doit être vachement découpé. De toute façon, je vous en avais parlé dans les reviews, que peut-être Maki avec sa lame qui découpe l'âme, entre guillemets, donc elle pouvait séparer les deux corps une fois qu'ils étaient bien séparés. En fait, Megumi et Sukuna, peut-être qu'ils ont atteint ce niveau-là. C'était une boucherie, hein. Le Sukuna, il les a vraiment découpés. Là, je suis devant la page, bah, vous le voyez, je suis choqué. Bon, Yuta va bien. Moi, je dis que là, il se relèvera dans quelques minutes. Il n'est pas mort. Donc, tous ceux qui pariaient sur la mort de Yuta lors de la Saint-Valentin, vous qui êtes des monstres, hein, je vous dis la vérité, ça ne se fait pas arrêter. Bah, ça va. Après, encore une fois, j'en attends plus de Rika. Je trouve que la Reine des Fléaux, elle a montré que très peu de choses en ce moment. Il ne l'a pas invoqué totalement. Et donc, on verra ça. De toute façon, on parlera de tout ça lors de la review sur la chaîne principale, de l'arrivée de Maki. Qu'est-ce qu'elle pourra faire face à un énorme Sukuna? Qu'est-ce que ça a pu faire, en fait, de contacter Megumi? Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'il y aura vraiment des répercussions sur ce qu'ils ont fait? Encore une fois, chapitre a le temps. J'espère qu'il y aura un chapitre la semaine prochaine. Là, je ne vois pas de pause la semaine prochaine
dans la traduction, mais normalement il y a une pause parce que on connaît pas plus de 3 chapitres en ce moment. C'est pour la santé des créateurs et tant mieux. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire vos petites vannes en commentaire, mais même faire des analyses du chapitre, enfin dire ce que vous avez remarqué de particulier, sait-on jamais. Quand j'écris mes vidéos, en fait, à la fin, je regarde vos commentaires pour pas être influencé non plus. Et voilà, je vous vole tout. C'est normal, je suis youtubeur professionnel, comprenez-moi. Maintenant, j'ai 100 000 abonnés, il faut faire les choses correctement. Si on se professionnalise pas tout de suite, en volant vos idées, bah c'est quand qu'on le fera. Attendez, non, j'essaye de faire partie de la cour des grands. Bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. My best friend!